Alors la température interne d'un tyrannosaure, évidemment, c'est encore un problème compliqué, puisque nous n'avons pas de thermomètre, n'est-ce pas? Enfin, personne ne s'est jamais approché d'un tyrannosaure vivant avec un thermomètre pour mesurer la température interne de l'animal. Donc on en est réduit aux hypothèses, à essayer de trouver en fait l'idée plus ou moins géniale qui va nous permettre de déterminer la température interne d'un animal mort il y a 70 millions d'années. Ces dernières années, les petits génies qui ont essayé de répondre à cette question, c'est des gens qui font de la géochimie. Alors moi, je ne suis pas géochimiste, donc je ne vais pas rentrer dans le détail pour expliquer ce qu'ils ont fait. Mais en gros, ils se basent sur une technique, sur les isotopes de l'oxygène. Et ça leur permet de dire que les dinosaures carnivores, mais aussi les autres espèces de dinosaures, la composition de la dent des dinosaures est en fait plus proche de ce que l'on trouve chez les mammifères, animaux à sang chaud, que de ce que l'on trouve chez les crocodiles, par exemple, animaux à sang froid, dans la même situation. Donc, la conclusion de ces brillants géochimistes, c'est qu'a priori, les dinosaures étaient à sang chaud. Donc ça veut dire quoi à sang chaud? Ça veut dire qu'ils avaient une température interne constante, quelle que soit l'évolution de la température extérieure. Donc les derniers travaux sur le sujet laissent supposer que le tyrannosaure était un animal à sang chaud, comme les oiseaux d'ailleurs en fait.